sa perte de Jean-Nicolas Paul, publié aux éditions Tête Première. Et Magali va nous dire un petit mot sur la maison d'édition. Bonjour à tous et à toutes pour la première fois. C'est ça, donc un petit mot pour présenter la maison d'édition qui a publié le livre de Jean-Nicolas Paul. Merci d'avoir tous été présents, de vous être déplacés pour célébrer le lancement de son livre. Donc, c'est ça, la maison d'édition Tête Première, ça a été fondé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quand même une maison d'édition quand même assez récente, qui publie des commandes de fiction nouvelle, quand même assez percutant, quand même assez comme avec un propos fort. Si jamais vous n'avez pas encore lu son livre, vous allez voir que ça en a dedans. Ça, c'est un traumatisme. C'est 14 ans, un bon traiteur. Donc, c'est ça. Et aussi la collection, ce livre-là fait partie de la collection Peut-être ailleurs, que ça, c'est plus, mettons, sur des sujets humains, des sujets comme ici, la violence conjugale, ou vraiment comme des propos contemporains d'aujourd'hui. Donc, voilà. Ben, merci Magali, merci beaucoup. Alors, Bruno, est-ce que je peux... Oui, alors, Jean-Nicolas Paul, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises, si c'est possible, qui tu es. Tu peux même t'approcher un peu. C'est un peu... ben, je pense que le mieux, c'est de lire des extraits. Les gens vont juger Comme ça. le livre à son contenu plutôt qu'à son auteur. Ça pourrait être mieux. Ben, je peux me présenter. En fait, oui, je suis... mais vous me connaissez tous ici. Si vous avez dit que je connais. Est-ce qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas? Ah oui, C'est ça. Donc, écoute, moi j'ai fait un doctorat en littérature et puis justement, ce livre-là, c'est une partie de mon doctorat. Ben, je pourrais commencer par lire quelques remerciements, comme ça présenterait aussi un peu qu'est-ce que j'ai fait. Donc, je voudrais commencer par remercier tout le monde qui est ici présentement. C'est un honneur que vous faites d'être venu à mon lancement. Je voudrais remercier ma famille proche, Lee, Mireille, Patrick et Julie. Il y a des librairies qui vendent le livre, comme Renaud-Bré Archambault, ils vendent le livre comme un roman policier. Donc, je crois que mon père aurait été content parce qu'il lisait que des romans policiers. Et donc, je vais dédier cet événement marquant de ma vie à la mémoire de mon père, qui a disparu quelques semaines trop tôt pour y assister. Je suis heureux de lancer mon livre ici à Montréal, dans la librairie de Bruno Lalonde, de Livres Voyageurs. Et je voudrais le remercier de nous accueillir dans son établissement. C'est en partie grâce à Bruno que j'ai écrit Conduire à sa perte, parce que c'est lui qui a publié mes premiers textes, mes premières nouvelles dans la fameuse revue Compagnie à numéro, qui est en vente ici. Donc, si ça vous intéresse d'acheter la Compagnie à numéro, je pense qu'il y en a un petit exemplaire. Alors, c'est quelque chose, je vous conseille de l'acheter. Et puis, c'est grâce à la revue La Compagnie à numéro que j'ai été admis au doctorat en création littéraire, parce que pour être accepté au doctorat, on devait présenter une douzaine de pages de fiction publiées. Et ce sont les nouvelles que tu as publiées, Bruno, qui m'ont permis de remplir cette exigence. Donc, merci. Sans toi, je n'aurais pas eu de doctorat et je n'aurais pas publié de roman. Et en fait, le roman Conduire à sa perte, c'était à l'origine, comme j'ai dit tantôt, une partie de ma thèse de doctorat. Donc, je voudrais saluer le professeur Christian Mila qui est avec nous, qui est resté. Donc, c'est sous sa direction, à Christian, que j'ai travaillé pendant 4 ans à l'Université d'Ottawa. Plutôt que d'effectuer une recherche de 300 pages, comme dans un doctorat habituellement, c'était une recherche de 200 pages et un roman de 100 pages. C'était ça la thèse en création. Et ça permettait de tester si les théories sur le monologue intérieur fonctionnaient. Et puis, sans toi, Christian, sans ta générosité, je me serais jamais rendu ni à bout de mon doctorat, ni de la thèse, ni du roman. Donc, merci encore. Vous connaissez probablement l'histoire, hein, c'est un homicide-suicide en milieu conjugal, donc c'est un thème assez difficile. Et pire encore, comme c'est un monologue intérieur, on est un peu comme dans Fortnite, donc comme dans un first-person shooter où on est plongé dans la tête du personnage. Alors,
Comme disait Neige Sino dans Triste Tigre que tu m'as donné, au fond, ce qui me semble le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans la tête des bourreaux. Hein. C'est ce qu'elle dit en commençant son roman. Mais moi, quand j'ai essayé de lire Triste Tigre, j'ai trouvé ça difficile. J'ai pas été capable d'aller plus loin. Donc, si jamais le roman Conduire à sa perte vous choquait, je comprendrais, je n'en tiendrais pas rigueur. Mais j'ai aussi, moi, utilisé un lecteur sensible, ou plutôt une lectrice, c'est Marie-Aude Sanson, qui est ici en ce moment. Donc, considérant la nature un peu sulfureuse du roman, j'ai pas voulu mettre le nom de ma femme et de mes enfants, de Lily et des enfants dans le roman. Alors, j'ai dédicacé le roman à Marie-Aude. Donc, si vous voulez savoir qui elle est, c'est elle, Marie-Aude, elle est ici présentement. Alors, quand c'est bon, c'est grâce à elle. Quand c'est moins bon, c'est de ma faute. Mais je tiens à spécifier que j'ai donné l'avaloir, qui était le premier à avoir remis, donc le montant forfaitaire que j'ai reçu en publiant. Je l'ai remis à un organisme de service d'aide aux familles en difficulté, parce que je trouvais que le sujet était un peu sensible, puis ça m'a sensibilisé aussi à cette cause-là. Si vous voulez, je peux en lire quelques extraits. On a acheté beaucoup d'autres. Exact. Alors, je vais en lire quelques extraits, comme ça vous allez voir le style. Donc, c'est un monologue intérieur, on est sur la route, puis il y a des scènes de description de la route, puis il y a des souvenirs, il y a des flashbacks. Alors, je peux vous en lire un passage ici. Les sapins se découpent en noir foncé sur le ciel noir plus pâle. Pas de village, pas de lumière, rien d'autre que les bruits de l'auto, les conifères et les feuillus sans feuilles éclairés par les phares de ma voiture. Les ombres sont vertigineuses. L'étoile brillante du soir descend à l'horizon. La nuit va être longue. Le 25 décembre, une célébration pour le solstice, mais personne ne s'en souvient. Les mêmes cycles se répètent et continuent encore et encore, les mêmes histoires qui reviennent année après année, siècle après siècle. Le sommeil m'emporte, mes yeux s'embrouillent, les membres et les visages s'engourdissent. J'essaie de ne pas cligner des yeux, car les paupières pourraient ne plus s'ouvrir. L'instant durant lequel elles seraient closes s'étirerait comme un long filet de bave qui refuse de se rompre, et la route en profiterait pour dévier devant la voiture. Comment lutter contre un ennemi qui n'a pas de vie? Le seul moyen, accélérer.